Il y a trois personnages principaux. Il y a Dieu qui nous envoie les prophètes et nous qui recevons les prophètes. Quand vous recevez les prophètes de votre temps, voilà la lumière de votre jour. Frère Branham dit, non pas que cet homme-là soit Dieu, mais les dons qui est dans cet homme est Dieu. Et dans un âge, quand vous recevez un prophète, vous avez reçu la lumière. Quand vous recevez un prophète, vous avez reçu Dieu lui-même. Et en ce moment-là, vous devenez vous-même des fils de Dieu manifestés. Amen. Et le message de chaque âge appelle un peuple à sortir. Parce que Branham dit, le mot église signifie les appeler à sortir. Nous sommes appelés à sortir de ou entrer dans. Frère Branham dit dans les messages, la fête des trompettes au point 200. Frère Branham dit ceci. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, fait exactement la même chose à tout point. Il dit le même saut. C'est pourquoi il dit c'est pourquoi dit le message du 7e ange appelle les gens, appelle l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Et c'est quoi la tradition pentecôtiste? Le pentecôtiste, ce sont les gens qui croient dans la restauration des dons. Ils croient dans tous les dons que Dieu a fait à l'humanité. Mais le grand problème avec eux, c'est qu'ils oublient qui ils sont. Et moi je ne voulais pas que vous oubliez qui vous êtes. Parce que la Bible dit, la lumière est allée sur le ciel et les cieux ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui ont reçu la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous recevez le message du 7e ange, parce que ce message c'est la trompette qui vous appelle à sortir de la tradition pentecôtiste, de l'ignorance de qui vous êtes, pour vous faire connaître réellement ce que vous êtes. Il dit, c'est pour faire sortir le peuple de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Nous avons parlé de la tradition du monde. Aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs voix qui appellent. Dans le monde, il y a la voix de la coutume. Tu ne peux pas être dans les messages du 7e ange en étant encore lié par les coutumes. Notre message c'est la sortie. Et frère Branham dit, Dieu exige une totale séparation avec l'incrédulité. La divinité ne peut pas habiter là où il y a le coutume.
Pour que la divinité puisse s'installer, il vous faut sortir de toutes les traditions. C'est-à-dire sortir de toutes les coutumes. Amen. Si vous trouvez quelqu'un dans les messages, mais qui est encore attaché aux coutumes, cette personne-là n'est jamais entrée dans les messages. Parce que le message, c'est la sortie. C'est la séparation avec la mondanité, avec le pentecôtisme. Quand nous sortons, c'est pour aller où? Pour nous tourner vers la véritable expiation. Et c'est quoi la véritable expiation? Dans l'Ancien Testament, lorsque un homme péchait, cet homme-là devait rester loin du temple. Il ne pouvait pas entrer dans les temples pour aller adorer. Mais pour qu'il puisse entrer dans les temples, il y avait des principes et des conditions. Il devait aller auprès des sacrificateurs avec des sacrifices. Et dans la Bible, on prenait un animal mâle et on coupait sa tête. On déversait son sang sur la femelle. Et c'est ce qui faisait l'expiation. Le prophète dit que ce n'était pas du tout l'expiation, mais cela couvrait juste le péché. Mais quand Jésus est venu, le peuple n'avait plus besoin d'un agneau à 4 pattes. Parce que celui qui marchait, il était l'expiation amplifiée. Si quelqu'un avait besoin de l'expiation, il ne devait pas chercher un agneau à 4 pattes. Il devait se tourner vers l'agneau marchand. Et c'est là que les pharisiens ont commis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans les coutumes. Au lieu de se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ils ont voulu rester avec un agneau d'une dispensation déjà passée. Cependant, celui qui se tenait au milieu d'eux, il avait un sang pire. Le sang d'Elohim lui-même. Et celui qui marchait était la plénitude de la divinité. Si seulement il pouvait croire en cela, ils auraient eu l'expiation. La véritable expiation pour ces temps-là. Et nous aujourd'hui, nous tournons vers la véritable expiation. La véritable expiation, c'est quoi? C'est le sang. Et nous ne parlons pas du sang chimique. Parce que les sangs chimiques ont déjà séché. Mais quand nous parlons du sang aujourd'hui, le sang, c'est la parole faite chair. Le sang, c'est la parole rendue manifeste. Le sang, c'est la parole révélée de cet âge. Si vous avez besoin de l'expiation, portez des coutumes, sortez des pentecôtistes, venez entrer là où la parole est révélée. Venez là où la parole est personnifiée. Et quand vous recevez cela, vous recevez votre lumière. Et si cela est la lumière, cela vous emmène où?
C'est là vous donne le pouvoir. Vous donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Qui sont ces enfants-là? Ils ne sont pas nés avec un sang charnel. C'est pourquoi quand nous arrivons à la parole faite chair, nous ne connaissons personne selon la chair. Dans la parole, nous ne connaissons personne selon les tribus, selon les coutumes. Mais nous nous connaissons selon la parole. Et la parole c'est quoi? C'est le message du temps d'histoire. C'est la lumière qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible a dit la création toute entière soupire. Il est en train de chercher la manifestation des fils de Dieu. Où se trouvent les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu sont dans la parole. Si vous êtes dans la parole, vous êtes les enfants de la lumière. Et quand vous recevez la lumière de votre jour, il y a ce message, il y a le 7e saut, il y a le 7 tonnerre, il y a le 3e poule. Ça vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes vous-même des fils de Dieu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes les attributs de Dieu manifestés. C'est-à-dire, quand vous marchez, vous êtes la lumière. Et le monde est éclairé par votre lumière. Si quelqu'un a besoin de la lumière, la présence quelque part, c'est une lumière. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de la lumière, qui a reçu la lumière et qui marche dans la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, vous êtes un peuple éclairé. Si vous êtes éclairé, apportez votre lumière dans le monde. Que le monde soit éclairé par vous. Que le monde soit éclairé par vous. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants de la lumière. Amen. 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 Nous nous tournons vers la véritable expiation. La véritable expiation, c'est la parole. Jésus-Christ personnifié dans sa parole ici fait chair parmi nous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai en vous. Aujourd'hui le monde ne voit pas Dieu, mais Dieu à l'ouverture du 7e jour, il est caché dans des hommes et dans des femmes. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez quand je serai. Dieu sera avec vous et non pas seulement avec vous, mais aussi en vous. C'est pourquoi ce soir je suis venu pour te dire que tu es un fils de Dieu, que tu es une divinité, que tu es une partie du corps d'Elohim, la même matière par laquelle Elohim s'était formé, c'est la même matière qui t'a constitué. J'aimerais t'annoncer ce soir que n'aie peur de rien, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, la parole, notre chair, qui est la lumière, moi aussi, qui est la lumière. Amen.
Frère Branham dit un guide au point 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Est-ce que je suis en train de parler de la parole? Il dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vous guidera vers ces choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Le prophète dit, voilà pourquoi il y a eu le saut. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le mystère de Dieu s'accomplirait, vous allez savoir qui Dieu est. Avant l'ouverture du 7e saut, on ne connaît pas qui Dieu est. Mais quand les sauts sont brisés, nous connaissons maintenant qui est Dieu. Est-ce que nous avons connu qui est Dieu? Amen. Frère Branham descend, il dit, nous connaîtrons comment Dieu vit. Je vous ai dit que Dieu est très simple. Il se manifeste dans la simplicité. Parfois les gens échappent au langage de Dieu. Parce que quand ils entendent parler de Dieu, ils cherchent à voir quelqu'un habillé d'une manière extraordinaire. Cependant, Dieu est habillé comme l'un d'entre nous. Il vit comme nous. Il marche comme nous. Alors que nous les négligeons. C'est pourquoi faites très attention avec celui qui est à côté de toi. Si il a le Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Il est le tabernacle de Dieu. Il est le val de Dieu. Et si tu fais percer le val, tu vas voir Dieu qui est assis dans ton frère et dans ta sœur. Frère Branham dit, vous allez connaître son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. C'est là que je retourne sur ce que je disais le dimanche. Je vous ai dit que je ne voulais pas seulement faire sauter les gens, mais je voudrais que les gens arrivent à saisir et à pénétrer réellement la profondeur du message que nous avons reçu. Parce que ce message, c'est une fontaine, c'est une forêt que les gens n'arrivent pas à exploiter. Mais si vous pénétrez la profondeur de ce message, ça va changer votre vie. Madame dit, à ce moment-là, vous devriez être là-haut. À l'ouverture du 7e saut, nous sommes plus une église en bas. Nous sommes une église qui est là-haut. Nous sommes les aigles. Nous sommes les oiseaux de hauteur. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la parcours. Nous sommes un peuple appelé à vivre là-haut. Et si vous voyez quelqu'un qui croit les messages, qui croit tous les mystères qui sont révélés, et qui mène n'importe quel genre de vie, cet homme-là, peut-être,
Voilà. Il n'a pas encore découvert qui il est. Ou soit, voilà, il n'est pas une semence prédestinée. Parce que le message, c'est le soleil. Quand le soleil a frappé la terre, ça a amené à la manifestation toutes les semences qui étaient enfouies. Et quand nous prêchons la parole, cela va amener à la manifestation la semence qui est en toi. Si la semence qui est en toi est une semence de Dieu, cela va produire les fruits dignes de l'évangile. Et si cela n'est pas la semence de Dieu, ça va t'amener beaucoup plus à faire le mal. À l'ouverture du 7e saut, nous sommes en haut, nous sommes plus en bas, nous sommes en haut, au-dessus du péché, nous sommes au-dessus des critiques, nous sommes au-dessus des vols, nous sommes au-dessus de toutes les choses viles que vous voyez. Pourquoi? Parce que le message du 7e jour, c'est la pierre de fête. Quand elle descend, c'est pour coiffer la pyramide. La descente de l'ange d'Apocalypse 10, c'est la perfection qui descend dans l'église. Quand vous recevez ce message, vous devenez parfait. Amen. Nous sommes une église située sur la haute montagne. La Bible dit, et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur la montagne. Il ne peut être caché. Amen. Un véritable chrétien, c'est une lumière. Il est une ville qui est située sur la montagne. Et cette ville ne peut être cachée. Et le monde entier est éclairé par sa lumière. C'est pourquoi, quand vous marchez, vous devez contrôler votre vie. Est-ce que réellement, le message du 7e ange vous amène réellement plus près de Dieu? Ou cela est en train de vous éloigner? Si vous vous éloignez, il n'y a que des choses. Soit vous n'avez pas encore découvert qui vous êtes, ou soit vous n'êtes pas la semence de Dieu. Et si vous êtes la semence de Dieu, que les grands soins de la justice que nous avons ici, parce que les fruits rattachés à ce message vont manifester par vous. Et les gens vont y tuer en vous. Quand vous parlez, et les gens disent que ça ne peut être que Dieu. Le message du 7e messager amène chaque semence à reproduire selon son espèce. Quelle espèce êtes-vous? Frère Branham dit, ça nous amène à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. À l'ouverture du 7e jour, nous atteignons la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes a prêché la stature d'un homme parfait. Pas la stature d'un Dieu parfait, mais la stature d'un homme parfait. Pourquoi? Quand la divinité descend, l'homme devient parfait. C'est ça notre stature.
Et nous sommes lavés dans le sang. Une église lavée dans le sang, rachetée par le sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela fait de nous? Frère Branham dit, quand Dieu amène l'église à la perfection, il dit au point 19, les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les a fait participer à la communion avec Dieu. Il dit, cela les a amenés à participer à la communion avec Dieu. Mais enseignez-leur la Bible, ils vont croire. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit que le message que j'étais en train de donner, c'était pour les gens qui sont nés de nouveau. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'église. Et personne ne peut dire que Christ est un Dieu si ça ne vient pas par le Saint-Esprit. Si vous le dites sans que cela ne soit dit par le Saint-Esprit, c'est un blasphème. C'est pourquoi vous devez réellement pénétrer la profondeur du message et connaître qui vous êtes. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Frère Branham dit, il dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ, la présence de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes égaux à Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que Jésus était, vous l'êtes aussi. Parce que l'époux et l'épouse sont constitués des mêmes matériaux. Si vous êtes égaux à Jésus-Christ, produisez la vie de Jésus-Christ. Vivez la vie de Jésus-Christ. Marchez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Parce que vous êtes observés par le monde. Le monde vous observe. Ne sautez pas plus haut que votre vie. Si vous êtes de Christ, si vous êtes de Christ, si vous êtes de Christ, vous avez en vous l'esprit collaboration. Vous avez en vous l'esprit d'unité. Et tant que l'église est divisée, elle ne peut pas conserver la victoire. Pour que vous puissiez conserver la victoire, Jéhovah Jireh, soyez unis. Si vous êtes de Christ, vous avez l'amour. L'amour les uns envers les autres. L'amour envers votre pasteur. Celui qui conduit vos âmes. Abraham a dit, faites-lui confiance, car il vous conduira jusqu'au bon port. Les fils et les filles de Dieu ne se soupçonnent pas. Les gens qui sont unis, et là où il y a l'unité, il y a la puissance. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, soyez unis. Soyez unis. Et l'amour de Dieu remplisse mon cœur. Si vous avez un amour sincère, laissez avec
vers les autres, vous verrez les mêmes signes qui avaient accompagné les disciples. Lorsque la première jambe a été agitée, c'était Jésus-Christ. Et les disciples avaient reproduit la même vie que Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons réussi une autre jambe agitée. Les mêmes soleils élevés à ces derniers jours. Alors, le soleil s'est levé. Nous voulons voir les mêmes signes, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Pourquoi ce soir, comment vous êtes les filles, vous êtes les fils et les filles de Dieu, soyez unis, soyez unis, que l'amour de Dieu vous remplisse. Aimez-vous les uns les autres, ne vous soupçonnez pas, vous attendez les problèmes de votre frère. Faites ce que la parole dit. Allez auprès de lui, parlez avec lui, parce que cet homme-là, vous irez avec lui dans le même ciel. Comment vous avez tous été tués d'Emmanuel, de la chair d'Emmanuel, vous êtes constitués des mêmes matériaux. Alors soyez unis. Si vous êtes unis, la puissance de Jésus-Christ va se manifester parmi vous. Et vous-même, vous serez en harmonie, vous serez en connexion avec Dieu. Et tout ce que vous voudrez, Dieu vous l'accordera. Quand vous êtes en communion, Dieu est au milieu de vous. Abraham dit, dans l'exposé de cet âge, il dit ceci, c'est la dernière page. Il dit ceci, en aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, pour se rattacher à mon assemblée, pour fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant même. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. Le but de la venue du message de Frère Branham, ce n'était pas pour construire une organisation. Ce n'était pas pour former des clans et des coutumes. Mais c'est quoi le but de ce message? Frère Branham dit, j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est devoir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Le but de la venue de ce message, c'est pour vous introduire dans une relation intime avec Dieu. Depuis que vous avez écrit ce message, depuis que vous avez entendu tous ces mystères, et trouvez plus près de Dieu, ceci vous a rapproché plus près de Dieu. Si cela n'est pas le cas ce soir, tu dois réclamer une relation intime avec Dieu. Il ne doit pas y avoir l'intermédiaire entre toi et Dieu. Si Dieu veut parler, il est censé te parler
parler d'une manière directe. Si vous vous rendez compte que Dieu commence à utiliser les gens pour vous parler, il faut que quelqu'un qui dit je ne sais tout pour te dire quelque chose. C'est-à-dire vous n'avez pas été sensible à la voix de Dieu. Ce soir, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être introduit dans une relation véritable, une relation spirituelle entre nous et Dieu. C'est devoir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquels les hommes et les femmes deviendront de nouvelles créatures en Christ. Frère Branham, il est venu pour nous faire entrer en Christ, pour établir la relation entre nous et Dieu. Il dit des personnes remplies de l'Esprit de Dieu, pas remplies de la mondanité, pas remplies de l'esprit de coutume, parce que celui-ci vient de telle part. Dans le message, nous sommes unis par les saints. Nous sommes unis par les saints. Et nous supportons les faibles parmi nous. Si vous êtes unis, il n'y aura pas de problème entre vous. Si vous êtes unis, peu importe les problèmes, ça sera résolu. Quand le peuple est uni, Dieu se manifeste au milieu d'eux. Alors ce soir, entrer dans une relation intime, chercher une connexion avec le ciel, de la présence de Dieu, s'installe dans ta vie, de telle sorte que tu dises comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La parole du jour entre en vous, vous devenez une épître écrite, vous devenez vous-même les livres. Amen. Frère Branham dit qu'il soit une nouvelle créature en Jésus-Christ, rempli de son esprit et vivant selon sa parole. Il est dit, j'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Ce soir, entrez en Christ. Comme vous avez écouté sa voix ce soir, comme vous avez écouté sa voix ce soir, abandonnez-vous à Christ, abandonnez-vous à Dieu, abandonnez votre vie à Dieu, menez une vie conforme à ce message, parce que vous êtes un épître écrit. Frère Branham dit, comme je suis certain d'avoir abandonné ma vie à Dieu, tout ce que j'ai, et Dieu vous bénisse, et que sa bénisse remplisse votre cœur. Pour avoir écouté la voix du 7e ange, entrez en connexion avec Dieu, entrez en relation avec Dieu. Que Dieu prenne ce message, il les place dans votre cœur. Dieu prenne ce message, il les place en vous, et vous viviez pour lui. Dieu, que les
les gens na vazi en vous. ndani yenu Et l'amour na mapenzi règne parmi vous. kati yenu Si vous êtes unis, na kama tuko si pamoja vous avez l'amour, na kama kuna pendo même sans imposition des mains, hata bila kukuza les mkono malades seront guéris par wale eux. watakuwa kwenye kutunzwa Ce soir, ni magharibi les dieux frères vous bénissent. Mungu akubariki Dieu vous bénisse. Mungu akubariki Mungu akubariki Mettez-vous debout. Tuweze kula mwisho unabuka yulu